Ils avaient trouvé refuge au bord de l'eau Vézère, un endroit à l'abri des regards dans un moulin, mais sans voie de repli en cas d'urgence. Des SS venus de Limoges les ont surpris le 16 février 1944. Il était aux environs vraisemblablement de 11 h du matin. Ils ont été surpris par les premiers tirs qui sont partis de la rive droite de l'eau Vézère. Ils avaient quelques armes et munitions, pas beaucoup. Ils ont essayé de se défendre. Mais une fois les munitions épuisées, ils se rendirent. Les Allemands achevèrent et exécutèrent la majorité d'entre eux sur place, 34. 13 autres furent déportés. Jean-Claude Bellarbre a mené des recherches historiques pour la FAV, l'amicale des familles et amis des victimes, dont fait partie aussi Lucette, qui a perdu ici son oncle, mort en déportation. Son père ne voulait pas qu'il vienne et puis il est venu avec un copain. Un copain est passé le chercher, et voilà. Et il est parti, il n'est pas revenu. Ceux que la presse de l'époque qualifiait de bandits et de terroristes étaient de jeunes hommes de 18 à 25 ans. La loi leur imposait alors le service du travail obligatoire, le STO en Allemagne. L'histoire du Pont-l'Avéras, c'est au départ une histoire de jeunes gens qui ne veulent pas partir au STO et qui refusent d'obéir à Vichy et qui viennent ici pour se cacher. Chaque 16 février, la mémoire de ces victimes est honorée lors d'une imposante cérémonie avec 80 porte-drapeaux. Cet événement dans la mémoire locale, il est très important parce que les jeunes qui ont été victimes de ce massacre étaient tous des jeunes du pays. Et donc il y a encore des familles, des descendants, des neveux qui connaissaient ces victimes. Et donc le jour de la cérémonie, il y a toujours beaucoup de monde. Un halo de mystère entoure ce drame. Sœur Philomène, cette religieuse enlevée par la résistance, aurait été exécutée à Pont-l'Avéras, quelques jours avant l'attaque allemande. Son histoire a inspiré un film. Pour les proches des victimes, ce n'est pas dans cette direction qu'il faut chercher le responsable du massacre, mais du côté du propriétaire du moulin, un Limougeot, le docteur Dutheil, ardent collaborationniste. Dans une des réunions politiques qu'il tenait à Limoges, on a un document des renseignements généraux, a déclaré, ce qui a été retranscrit, qu'il souhaitait qu'on le débarrasse au plus vite de la vermine qui occupait son moulin. Le docteur Dutheil fut condamné à mort en 1946 par contumace. Il était alors en Argentine. Le site du Pont-l'Avéras est facilement accessible. Aménagé en musée, le moulin est ouvert durant l'été.